coloré les cheveux? Non, je n'ai pas changé de pull. Ça, c'est fait. On peut enchaîner. Enchaînons donc avec Virginie. Virginie, on se connaît bien. Enfin non, on se connaît pas bien. On se connaît, tout simplement. On se connaît parce que tu es venue toi aussi à Brocéliande. Dis donc, il y a comme un, il y a comme un gang. Il y a comme un gang de gens qui sont signés Brocéliande. Alors, Virginie, tu m'as envoyé ta petite photo. Je suis en train de touiller mes petites cartes en pensant très fort à ta question et à tes jolis yeux. Ta question était d'ordre sentimental et tu me dis, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ma question, face à ta question, serait, vis-tu dans un couvent, entouré de bonnes sœurs? Et ton hétérosexualité ne trouve pas son bonheur. Parce que bon, je te connais, t'es intelligente, t'es gentille, t'es super gentille, t'es douce. Donc voilà, en plus, t'as un bon relationnel pour le coup, puisque tu es en contact avec une clientèle tous les jours. Donc je connais tes capacités quand même à communiquer. Maintenant, que se passe-t-il? Ça me paraît un petit peu illogique cette histoire. Nouvelle rencontre. Bon, ok. Donc tu vois, j'ai un jeu qui me dit nouvelle rencontre. Du coup, je vais changer de jeu parce que je suis un peu une dingue. Je suis un peu une gueudin, comme disent les jazz. Alors, ici à se passer, pourquoi tu rencontres personne? Qu'est-ce que c'est que ça? Deux lunes. Bon, c'est court. Des nouvelles. Mhm. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Si mon oreillette pouvait m'envoyer des informations, parce que vous savez, moi, je trichate. Hein. Je triche. Parce que les cartes, c'est bien joli. Mais le mieux, c'est quand on me dit des trucs. Alors, tu me dis quand est-ce que je vais... Attends, c'est ça la question. Je suis pas... J'ai pas lu en diagonale encore, parce que des fois, je fais ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, je comprends pas. Alors, pourquoi je comprends pas? Bah, parce que mon oreillette me dit qu'il y a quelque chose qui va se jouer là maintenant, puisque si tu veux, dans mes cartes, j'ai les deux lunes. Dans l'oracle de G, deux lunes, c'est sur un délai court, hein, c'est un mois et demi. Je tire une autre carte. On me parle du printemps. Donc le printemps, bah, on est dedans, puisqu'on est le 1er avril. Blague. Non, je rigole. Mais c'est pas drôle. Ok. Mais le printemps, on est dedans, puisque le printemps, c'est de mars jusqu'à juin. Ok, donc nouvelle rencontre. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que dans tes cartes, on nous parle des nouvelles et quelque chose qui est en lien avec le passé. Et dans mon oreillette, on me disait, il y a quelqu'un qui va te recontacter, ou il y a un lien peut-être avec une relation passée qui n'est pas complètement terminée. Tu vois? Donc, moi, je pense que des occasions de rencontre, tu en as, il n'y a pas de souci. On a, tu vois, ta première carte qui est sortie, c'est bonheur, chance, réussite. Bah ok, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et après, on a besoin d'évasion. Donc, tu as peut-être besoin là en ce moment de ça. Par contre, après, on a la famille qui revient. Donc, c'est-à-dire que il faudrait que tu trouves quelqu'un, mais qui soit quand même assez indépendant, qui supporte et qui tolère ta manière de fonctionner et ton indépendance aussi. Et l'aspect familial, c'est-à-dire tu es certainement tourné vers tes enfants. Donc, il faut que tu trouves un compromis finalement. C'est de trouver quelqu'un, mais d'être prête aussi à t'investir dans une relation et à laisser quelqu'un rentrer dans ta vie, en fait. Tu vois? On a l'impression qu'il faut quelqu'un qui respecte ton cocon, ce que tu as construit avec tes enfants. Et pourtant, après, on a encore une fois une nouvelle rencontre. Donc pour moi, tu vois, Virginie, je ne serai pas très inquiète. Il y aura effectivement une nouvelle rencontre. Maintenant, il faut que tu apprennes aussi peut-être à accueillir, tu vois. Est-ce que tu t'es pas un peu mise en sécurité là pour te préserver de l'extérieur et justement t'occuper des enfants, l'équilibre des enfants, tout ce qui se passe autour des enfants?
Être une bonne maman, c'est très important, effectivement, mais il ne faut pas oublier d'être une femme. Voilà, je crois que tout est dit. J'ai dit ça il y a quelques jours, j'ai dîné avec des amis et, et je ne suis pas parfaite, hein, attention, hein, parce que franchement, croyez-moi, je ne suis pas parfaite. Mais par contre, j'adore m'occuper de mon mari. J'adore faire des petites soirées, lui préparer. Tous les jours, il rentre, c'est la surprise un petit peu. Je prépare toujours un truc à dîner. J'aime bien les bougies, j'aime bien écouter du jazz. Enfin voilà, j'aime bien les petites ambiances comme ça où on se retrouve tous les deux. Ça, j'adore ça. Partir en week-end avec lui, tout. Ah, ça, c'est un truc que j'adore. Juste tous les deux. Faire plein de choses tous les deux. Et c'est vrai que bah, nous, on a la chance que nos enfants aient grandi. Maintenant, ils sont grands. Tu vois, et ils comprennent aussi qu'on adore se retrouver tous les deux. Parce que je suis d'abord une femme et je suis ensuite une maman. Ah, je donnerai tout pour mes enfants, hein, clairement, hein, d'ailleurs, on touche à l'un d'eux, je suis une lionne, attention, hein. Je me transforme moi aussi, je suis capable. Mais par contre, oui, c'est très important pour moi d'avoir aussi ma vie de femme. Et je te dis ça à toi, Virginie, parce que j'ai la sensation que comme il y a tout de suite le point un petit peu négatif, entre guillemets, de ce projet, c'est la vie de famille, les enfants. Alors, attention justement de savoir doser, de savoir un petit peu doser les choses parce que bah, tes enfants, ils vont grandir. Et un jour, si tu t'es pas occupé un petit peu de toi et que tu t'es pas accordé du temps et que tu n'as pas, je dirais, peut-être aussi alimenté cette vie de femme, bah un jour tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir 55 ans, 60 ans et tu vas te dire, ah bah merde, si j'avais su, je me serais un petit peu occupée de moi. Donc occupe-toi aussi un petit peu de toi, donne-toi du temps, chouchoute-toi, vois des copines, sors un peu le week-end, enfin voilà. Pense aussi à toi, ne sois pas exclusivement tourné vers tes enfants. En tout cas, c'est le conseil que je te donnerai. C'est vrai que cette société a tendance à nous mettre quand même beaucoup de pression. En tant que femme, aujourd'hui, il faut réussir vraiment sur tous les axes, hein. Faut être bien dans son travail, il faut être bien en tant que mère, il faut être bien en tant que... Ouais, envoie balader tout ça et puis n'oublie pas d'être surtout bien dans ton corps, dans tes baskets, dans ta vie de femme, parce que il faut pas se sacrifier. Il faut trouver le bon dosage, mais je suis sûre que tu sauras le faire. Nous allons poursuivre cette vidéo carte blanche qui est longue, qui est très très longue. Vous allez me dire sous la vidéo, oui, mais t'as été beaucoup trop longue, la vidéo elle est interminable, nanani nanana. Bah, je fais au mieux en fait, j'essaie vraiment de faire au mieux. Donc nous allons poursuivre avec Chicouette, je crois que c'est ça. Le pseudo Chicouette, ok. Donc, pour la petite histoire, parce que je vais quand même prendre le temps de faire les choses bien, faut quand même pas déconner. Je prends ta photo, hop, ici. Je sais pas faire des trucs courts en fait. Je sais pas faire. Je sais. Donc Chicouette, pour la petite histoire, tu es venue me voir il y a quelques temps déjà, ici au cabinet. J'avais adoré cette consultation parce qu'on s'est franchement bien marré. Parce que ouais, des fois on se marre aussi dans mes rendez-vous. Et j'adore l'énergie de cette personne. Et donc tu avais à l'époque une problématique, c'est que tu avais un petit peu beaucoup flashé sur quelqu'un. Voilà, tu avais un crush, mais un crush qui dure déjà depuis un bon moment, hein. On est sur un crush qui déjà est sur du moyen terme, hein, c'est pas de hier. Mais tu n'avais jamais dit à cette personne ce que tu ressentais. L'eau, bien sûr, a continué à passer sous les ponts. Et ben, la finalité, c'est que, comme tu ne disais pas les choses, moi, dans le rendez-vous, je t'ai dit, non mais attends, il faut dire, il faut verbaliser, etc. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si on ne dit pas à quelqu'un ce qu'on ressent et ce qu'on a envie et comment on voudrait, etc., à un moment donné, le temps, il passe et l'occasion, elle vous passe sous le nez. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, Chicouette. C'est que
Suite au rendez-vous que tu as eu ici, je t'ai un petit peu brusqué en te disant mais dépêche-toi en fait, t'as pas le temps. Imagine que demain tu apprennes qu'il lui est arrivé quelque chose de grave et qu'au final tu as attendu tous ces longs mois, voire peut-être même ces années avant de lui dire ce que tu ressentais. C'est stupide. Donc tu as été frontal, voilà, avec cette personne et tu as été lui dire ce que tu ressentais. Manque de chance, comme tu as mis énormément de temps à te décider, eh ben lui, entre-temps, il a rencontré quelqu'un d'autre et malheureusement, ce n'est plus du tout réalisable. Donc la question que tu me posais dans ce mail, j'ai perdu ma souris, elle est là, c'était est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui peut se passer au niveau sentimental? Parce que voilà, j'aimerais bien quand même connaître un petit peu mon avenir, vu que mon crush n'est plus disponible, c'est fini. Eh ben oui, c'est fini. Donc là, on voit dans tes cartes que effectivement, on a envie qu'il se passe des trucs. Alors, on a quand même la nouvelle rencontre qui est là. Hein, parce ici, on a l'étincelle. Une carte bleue. Carte bleue égale sentimentale. Et on voit ici, juste en face, le pouvoir. Le pouvoir que tu as par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y aura une autre rencontre? Oui, absolument. Est-ce que ça peut se faire? Je te dirais oui, absolument. Ici, nous avons la chance là-dessus. Donc, la chance sur les rencontres amoureuses ou la rencontre, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'en faire 10 non plus. Juste une, ça serait cool. Je déconne, mais c'est vrai. Hein. Et tu vois, tu as la renaissance, ok. Alors, il y a une différence d'âge, une petite différence d'âge entre toi et lui. C'est possible qu'il soit un petit peu plus âgé que toi. Alors, plus âgé, ça ne veut pas dire que tu vas aller le chercher dans un EHPAD, hein, on reste calme. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous. Ça, ok. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'y a pas réellement de blocage, si tu veux, au niveau affectif chez toi. On a l'impression que c'est plus à toi, encore une fois, de t'ouvrir à ce qui se présente, à ce qu'il peut y avoir, ce qui peut se présenter à toi. Petit détail concernant la rencontre à venir, c'est un homme qui peut avoir un fils, puisqu'il y a un garçon qui ressort dans ses cartes. Et la période qui ressort, parce que t'es quand même lente un petit peu quand même, c'est l'hiver. L'hiver dans les cartes, c'est entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Donc je te dirais qu'il peut sensiblement y avoir une rencontre, certainement sur la fin d'année 2024, début 2025. Et s'il te plaît, fais-moi le plaisir que lorsqu'une occasion se présente à toi, cette fois-ci, tu l'acceptes et tu l'accueilles, plutôt que de continuer à te poser 10 000 questions, continuer à te dire oui mais... Oui, mais si je lui dis et que je me prends un vent. Oui, mais si je tente quelque chose et que je souffre. Oui, mais, etc., etc., etc. Je crois l'avoir suffisamment expliqué dans cette vidéo. Quand quelque chose se présente à vous, allez-y. Même si ça dure pas toute la vie, offrez-vous quand même quelques instants de bonheur et de partage en fait avec quelqu'un, plutôt que de rester dans votre coin en vous disant oui, mais. Il n'y a pas de oui mais. J'ai dit, il n'y a pas de question, il n'y a que de l'action. Donc j'espère que cet épisode-là t'aura servi de leçon, entre guillemets, et que tu comprendras la nécessité absolue d'être réactive et d'agir immédiatement sans jamais trop réfléchir. Trop de réflexion, ça tue l'action. Alors, attendez voir, parce que du coup... J'organise. Nous allons poursuivre avec Marina. Alors Marina, on s'est eu effectivement il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. On est en avril, on s'est eu en août. Donc quand même. Moi j'ai l'impression que c'était hier, mais en fait c'était avant-hier. Tu me demandais dans cette carte blanche, est-ce que tu vas réussir à trouver un nouveau travail et un nouveau logement? Oui, 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 parce que nous avions échangé, je m'en souviens. Mais tout d'abord, comme je suis quelqu'un de bien et de consciencieux, oui, 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 messieurs, dames, je vais commencer par... Dis donc, t'aurais pas un petit filtre sur ta photo?
Faire attention aux photos filtrées. Pourquoi je suis chiante avec ça? Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Hop. Parce que les photos filtrées, ça modifie les yeux aussi. Et moi, je fonctionne avec les yeux, je vous rappelle. Alors, je m'entraîne beaucoup d'ailleurs ces temps-ci. Oh, ma jambe était coincée. J'ai mal. Je m'entraîne beaucoup ces temps-ci à... Ça m'arrive, hein. À faire... Ça va arriver aussi, hein. Je vais réussir à le dire, mais comme je suis connectée à Marina, je commence à avoir des trucs qui arrivent. Qu'est-ce que je disais? Je disais que je m'entraînais ces temps-ci à faire des consultations sans photo, sans support, juste à la voix ou au prénom, quand on me donne le prénom. Je m'entraîne, mais voilà. Je sais pas pourquoi je vous le dis, je sais plus, je sais pas. Je suis concentrée sur Marina et du coup je suis déjà partie très très loin. Très 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 loin. Ici. Et une dernière ici. Alors tu vois, pour l'instant on est dans la lutte. On est dans la lutte, on est dans la panade. Donc pourquoi la lutte? Bah parce que je connais un petit peu ta situation. On va pas revenir dessus parce que j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Et puis voilà, il y a une voiture. On commence avec le guerrier. Alors le guerrier, c'est celui qui va à la guerre en fait, hein. C'est celui qui doit lutter. D'accord? Et comme c'est la coupe de ton jeu, bah, ça veut dire qu'il y a vraiment une continuité. Parce que c'est l'énergie générale du jeu. Donc on va être dans la lutte. Donc ça veut dire, est-ce que tu vas réussir? Là, on voit qu'il y a un changement, donc je te dirais oui, il y a un changement. Mais par contre, c'est de l'action, hein. Il va falloir mettre de l'énergie à fond là-dessus. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est un petit peu ça, tu vois. Pour ça que on nous donne ça. On nous donne ça. Moi, j'ai envie d'une renaissance, ok. J'ai envie d'une renaissance, me dit-on dans mon oreillette. Donc tu vois, c'est plutôt favorable pour, on va dire déjà, le changement de lieu, hein. On va partir là-dessus parce que tu vois, on commence par les couleurs vertes. Le vert, c'est le foyer, le cocon, la maison, tout ce qui est le lieu de vie en fait, tout ce qui est attaché à ça. Donc là, ok, on nous dit qu'il y a une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il y a un déménagement, il y a un changement. Le changement est plutôt positif pour toi parce que mon oreillette me dit que tu as besoin de renaissance. Ok, très bien. La période qui va sortir, j'aimerais bien quand même qu'on me le dise. On me parle du travail. Le travail, c'est au printemps. Donc, pas de panique, le printemps, on est dedans. On est dedans, les amis. On est dedans. Alors, attends. Parce que du coup, il y a les deux périodes qui sont sorties. Mon oreillette me dit que ça va se faire en même temps. D'accord. Alors regarde, au niveau du logement, parce qu'à la base j'étais vraiment là-dessus, sauf que le travail s'est invité à la fête. Au niveau du travail, non, au niveau du logement, laissez-moi finir. Au niveau du logement, il y aura un changement courant du printemps. Le printemps, je te le redis, parce que je l'ai dit plusieurs fois certainement dans cette vidéo, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Dans le même temps, on a proposition professionnelle sur cette même période. Ok. Mais là où on voit où il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau professionnel, c'est à partir de l'automne, c'est-à-dire entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux trouver un travail courant du printemps et tu peux éventuellement signer un CDI dans les mois à venir, tu vois. Moi, je pense que le déroulé est assez correct, assez juste. À côté de ça, on a quand même des tensions et des disputes au niveau de l'entourage. Donc, forcément, ça coule un petit peu de source parce que si je me souviens bien, il y a effectivement des décisions à prendre qui vont pas être faciles non plus par rapport à l'entourage. Donc, voilà. Les choses, elles vont se faire progressivement, mais on va garder quand même cet esprit de lutte dans ton jeu qui symbolise l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs. Donc clairement, là, il va quand même falloir déployer une grande force pour que ces délais soient respectés.
D'accord? Parce que tu sais quoi? Je vais te dire une chose. C'est que souvent, quand il y a une période comme ça qui ressort dans les cartes, j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps. J'avais dit à une personne, tu vas trouver, tu vas avoir une. C'était l'accès à la formation. Donc cette personne-là, elle cherchait une formation, ou en tout cas, elle attendait que son employeur lui en propose une. C'était plutôt ça. C'était plutôt ça d'ailleurs, la vraie formule. Et du coup, je lui dis, il y aura certainement une proposition de formation courant d'hiver. Et cette femme, elle m'a envoyé un mail la veille du printemps, je crois que c'était le 19 mars ou le 20 mars, en me disant, Elisabeth, tu m'avais dit que qu'on me proposerait une formation courant d'hiver. Nous sommes le 19 mars, tu t'es trompé. Alors moi, ça me fait toujours rire quand on m'envoie des trucs comme ça, parce que la voyance, c'est pas du tout une science exacte, ça se saurait. Et en plus, les événements qu'on a à vivre, c'est-à-dire le futur, finalement, n'est jamais figé. C'est-à-dire que si on met l'énergie nécessaire et si on se bouge et si on cherche vraiment, si on bataille, les choses, elles arrivent parfois beaucoup plus tôt que prévu. Par contre, si on ne fait rien, bah, c'est sûr que là, pour le coup, elles n'arrivent pas. Exemple avec toi, Marina, si tu te mets pas en mouvement et que tu te dis, oh, bah, de toute façon, elle a dit que ça allait arriver, donc no panique, bah, peut-être que ça n'arrivera pas. On sera plus sur les mêmes périodes. Ça me paraît, pour moi, logique. Mais on n'a pas tous la même logique, encore une fois. Donc j'insiste, là, comme il y a vraiment ce soldat qui est dans ta coupe de jeu, ça signifie qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas rester dans l'inaction en te disant ah bah de toute façon ça va arriver. Non, 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 non. Il faut vraiment se bouger, hein. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé mon activité, j'insistais vraiment là-dessus. Et puis au fil du temps, j'ai arrêté de dire dire cette fameuse phrase où je prenais toujours l'exemple de la personne qui était au chômage, par exemple, et qui me demandait quand est-ce que je vais trouver du travail. Et je lui disais toujours, si cette personne-là, je lui dis, voilà, vous allez trouver un travail entre tel mois et tel mois, bah, si elle fait rien en amont, ça n'arrivera pas. Donc je remets un petit peu d'énergie, moi aussi, sur cette notion de voyance. Si vous ne vous mettez pas, si vous ne vous mettez pas en mouvement et si vous ne faites pas le nécessaire, les choses n'arrivent pas. Et attendre qu'on vous propose quelque chose, c'est pas toujours payant. Mais dans ton cas, Marina, si tu batailles, si tu mets l'énergie nécessaire pour tout ça, j'ai l'impression quand même qu'on est sur une phase un petit peu de reconstruction et que l'avenir est plutôt bon. Sabrina, donc Sabrina, c'est pareil, tu m'avais demandé un message de guide par rapport à ta situation personnelle, on va dire ça comme ça, voilà. Tu as la sensation, que il y a des synchronicités, il y a des choses qui viennent un petit peu à toi pour confirmer certainement ou non ton intuition, tu sais pas, mais en tout cas tu as l'impression d'être guidée. Et donc, bah moi j'ai posé la question un petit peu à mes guides en disant, bah voilà, quel message en fait on devrait lui envoyer ou quel message je suis censée transmettre. Et ils me répondent, c'est ça leur message, hein, voilà, si je te le donne, si je te donne le message, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Fin. Fin du message. Donc voilà, bah, c'est cuit quoi. Je veux dire, qu'est-ce que je dis d'accord, mais vous avez autre chose, je peux prendre note d'un autre conseil, quelqu'un d'autre? Non, on a tout dit. Super, super. Bah écoute, ok. Donc du coup, je fais quoi? Bah je prends mes cartes. Je prends mes cartes et là on me parle d'obstacles. Ok, très bien, il y a des obstacles, il y a des interférences, problème de communication. Je n'ai pas encore tiré mes cartes, hein, je précise. Mais problème de communication, d'accord. Donc deux personnes qui sont très gentilles l'une avec l'autre, ok, très bien. Mais il y a un truc qui va pas, d'accord. Et qu'est-ce qui va pas? Le doute, ok. Le doute, le doute, le doute. Alors tu me disais que il y avait donc ton corps partait en cacahuète. Et pourtant, tu vois, il y a de l'amour, hein. Le corps part en cacahuète et du coup, tu as la sensation que l'univers, peut-être, on va parler comme ça, l'univers t'envoie dans un questionnement
sur ta vie de couple en te disant est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est lui qu'il me faut? Est-ce que... Alors, je comprends pas pourquoi on continue à me parler de place ou d'endroit. Est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi tu veux changer? Tu veux bouger? Je comprends pas. Je vais reprendre ton texte. Tuc, 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 tuc. Parce que si tu veux, dans le jeu, c'est comme si vous n'étiez pas au même niveau. Donc toi, tu es là, et lui, il est là. Ok. Et j'ai pas encore retourné les petites cartes. Suspense. A et A. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Première carte, amour et harmonie. Bah super. Viens pas nous balancer ton bonheur à la gueule, Sabrina. Tout va bien. Enfin, on part d'une situation où ça va en fait, hein. Il y a de l'amour, il y a de l'harmonie. Bon bah ok. Tu veux quoi avec ça? Un café? Non mais ça me fait rire. Parce qu'au final, ça, il y a un truc qui va pas. Ok. Et de là, on a problème de communication. On n'est pas sur la même... on n'est pas sur la même vibration en fait. On n'est pas sûr d'avoir envie des mêmes choses peut-être. Voilà. Donc de l'autre côté, on a la trêve. La trêve, c'est... tu vois, même moi je le fais. Je prends du recul sur la situation. Est-ce que j'ai raison? C'est un peu ça. Est-ce que tu te poserais pas 10 000 questions, Sabrina? Alors, je ne sais pas, mais là, je trouve que voilà. Et ici, on a l'aspect négatif de la situation. On a une croissance lente. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas une dynamique dans le couple comme tu le voudrais, ou peut-être que ça ne va pas dans le sens que tu voudrais, etc., etc. Et ensuite, derrière, on a quelle est l'issue? Chance et multiplication, gain. Tout va bien en fait. Moi, je peux pas t'inventer des problèmes s'il n'y en a pas. Je passe la photo. Non, dommage. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ben attends, bouge pas, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, parce que j'ai envie de savoir, parce que tu vois, je suis curieuse, du coup, je me dis, attends. On va prendre ça. On va ressortir l'artillerie lourde. Ça, non. Juste ça et ça, tiens. Allez, on va tirer 2 cartes. Des fois, je dis déjà à mon jeu comment je vais fonctionner, ok? Aujourd'hui, les gars, on va fonctionner comme ça. On va faire pour Sabrina une coupe de cartes et pour monsieur une coupe de cartes. Ok. Pour voir un peu qui de quoi de qu'est-ce. Qu'est-ce que c'est? Sabrina, une coupe. Ah, tu vois, regarde. Eh, c'est rigolo, hein? J'adore, tu vois, faire ça parce que, tu vois, c'est droit au but. Je fais des formations, hein, art divinatoire, pour ceux qui s'intéressent à ça et qui veulent apprendre très simplement à comment tirer les cartes. Hop, je vais mettre ça là, tiens. Je vais faire, hop, une coupe de cartes. La communication, j'adore. Et on va faire une coupe de cartes, tiens, pour avoir la finalité. Le que va-t-il se passer? Une coupe de cartes. Non mais regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est l'oracle des miroirs, tu vas voir, je l'utilise pas souvent, c'est vrai. Mais voilà, regarde. Ici, donc, on a tes cartes à toi. Oracle de G, c'est toi. Là-dessus, j'ai fait une coupe. Donc, la coupe, c'était le carrefour. Donc, c'est-à-dire le choix qu'on doit faire, etc. par rapport à la situation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais tout droit? En général, moi, quand je dois choisir, je vais au milieu. Médium. Première carte, pardon. L'enfermement. Donc, on n'arrive pas à communiquer comme on voudrait, on n'arrive pas peut-être à se dire les choses, et on a tendance à se replier sur soi, ou à se recentrer sur soi. Comme tu as des problèmes de santé, tu vois, je me concentre sur mon corps, c'est un peu ça. Et le bouclier, on est dans un mécanisme d'autodéfense.
Donc il y a un petit truc chez toi quand même qui n'est pas clair, ma petite Sabrina. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit blocage ou quelque chose qui... Ok. Ensuite, on a quoi de l'autre côté? J'ai pris la carte de monsieur dans l'oracle de G. Et là, on avait le doute, la peur. Et ensuite, on a la coupe, bah, c'est l'homme. Bah, ça tombe bien parce que je crois que c'est un homme. Enfin, je crois. Ici, la femme, bah tiens donc, c'est toi. Donc lui, c'est le couple, ok. Et on a correspondance. Correspondance qu'on peut traduire comme un besoin en fait d'échange. On a besoin de se parler, on a besoin de se dire les choses. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. C'est le moment, hein. Là, on est en plein dedans en ce moment avec Mercure, avec la Lune, avec tout ça. On est vraiment dans cette nécessité de faire le jour, de faire la lumière. Et la finalité du jeu, et c'est ça que je trouve vachement intéressant, c'est qu'on a l'hérédité. Alors, hérédité, c'est un petit peu, si tu veux, ce qu'on a sur les épaules, peut-être la vision qu'on a du couple ou notre éducation, ce que notre éducation nous a appris sur la vie de couple. Comment ça doit être? Comment ça doit fonctionner? Comment, enfin, tu vois, on a peut-être une vision un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. Vision à l'ancienne de quoi? De l'amour. Donc au final, je ne peux pas te dire qu'il y a un problème parce qu'il n'y en a pas. Alors, peut-être que toi tu doutes, peut-être que tu as besoin d'être rassuré, peut-être que tu as des vieux schémas, peut-être que tu as des mécanismes de défense, peut-être que tu as un problème intérieur, peut-être que. Mais là, dans ta voyance, bah, des problèmes, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je pourrais aller en inventer, il n'y en a pas. Donc moi, je t'encourage surtout à favoriser la communication, parce que ça, c'est un point capital dans un couple. Hein. Si on ne se dit pas tout, ça craint. Ça craint, ça craint. Et puis peut-être de t'interroger sur la vision que toi, tu as de l'amour, de ta vision future aussi de ton couple, comment tu te vois évoluer, quel projet vous pouvez mettre en place tous les deux, etc. Parce que bah, de l'amour, il y en a en fait, ok. Mais par contre, si toi, tu es un petit peu dans cette déduction-là, c'est qu'il y a peut-être un autre problème, en fait. C'est peut-être générationnel, c'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être... je sais pas. Mais est-ce que ça, c'est en lien avec tes problèmes de santé? Je ne crois pas. Il y a peut-être d'autres problèmes dans ta vie, mais qui viennent d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi et pour la voyance, dans le couple en lui-même, il n'y a rien qui indique que tu n'es pas avec la bonne personne. Nous allons poursuivre. Ouais, vous avez vu? 2 salles, 2 ambiances. Je suis complètement en chantier aujourd'hui. Je suis pas... c'est en cours. C'est en cours. Je suis habillée. Hein. Donc, vous rigolez. Ça va faire rire des gens, mais vous savez, pendant le Covid, on a vu toutes les couleurs pendant ce Covid. On était tous confinés à domicile et moi, je me suis jamais arrêtée. J'ai continué à travailler. J'ai très très bien travaillé. D'ailleurs, l'année du Covid a été une année exceptionnelle. Tout le monde dit ouais, l'année du Covid, oh là là là, ouh là là. Ça, c'est typiquement français. Ça va jamais. Vous allez être confiné. Quoi? Mais on peut pas être confiné. Vous allez être déconfiné. Non, je veux plus retourner travailler. Bref, mais l'année du Covid, je faisais donc beaucoup de, comment on appelle ça? Des conf calls, des conférences. Je faisais beaucoup de visio et tout ça. Et un jour, et si cette personne me regarde, je lui fais une dédicace. Un jour, je lance une consultation en visio. La personne, la femme, décroche sur Skype et elle était nue. J'étais pas prête. J'avoue que j'étais pas prête. Donc, très souvent, quand je faisais des consultations vidéo comme ça pendant le Covid, je mettais donc je valide notre rendez-vous de temps, machin, je vous rappelle le rendez-vous, merci de m'envoyer une photo habillée et merci d'être habillée le jour du rendez-vous. Il y avait des gens qui riaient, qui me disaient ah ah ah, ça m'a fait rire. Non, non, mais c'est vrai, il y a des gens qui décrochent et qui sont nus. Et ça, c'est pas les mêmes consultations. Voilà, c'est une autre prestation. C'est pas pour YouTube, c'est pour un autre site. Donc, nous allons poursuivre, habillés cette fois, à peu près. Oui, alors tu vois,
Je rigole, mais là, je vais changer d'ambiance vite. Attends, il y a un pseudo, je crois. Alors, hop, c'est Lily. Alors, Lily, je te dirais que j'avais pris ta demande déjà dans la première partie des cartes blanches, qui m'avait demandé beaucoup d'énergie. Vous avez vu la première partie, j'avais fait beaucoup de consultations et c'est vrai que j'étais un peu fatiguée quand je suis tombée sur ta demande à toi, Lily. Et quand j'ai pris ta photo, je me suis dit là, c'est du lourd. On est sur quelque chose quand même qui est assez... moi qui me... Comment je te dirais? C'est très bizarre ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui me saute dessus en fait, tu vois. Quand je prends ta photo et que je te regarde, il y a une énergie qui me vampirise un peu, tu vois. Il y a quelque chose qui me prend fort. Et je pense qu'effectivement, la situation est complexe. Ça, je n'en doute pas une seconde. Mais je crois que tout autour de ça, il y a aussi un autre sujet qui est complexe. Donc, je vais rester vraiment dans ce que tu me demandes, parce que tu m'as posé une question précise, donc je vais rester là-dessus. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes, il y a d'autres choses. Quand tu m'as posé la question, j'ai eu, si tu veux, la photo, je me suis dit, oulala, là, il y a un problème X. Et en fait, tu vois, même les cartes, elles vont m'envoyer là-dessus. Mais en fait, toi, ta question, elle est vraiment d'ordre financier. Donc là, tu es dans une situation financière qui est complexe et tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais rester là-dessus. Je vais pas aller sur autre chose. Et tu vois, quand je te le dis, j'essaie même de m'en convaincre en me disant, reste sur la demande initiale. Il faut juste que mes cartes soient d'accord. Bon, ok, pourquoi pas. Tic, 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 tic. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Hop. On va tirer un petit peu une... Tiens, je sais pas pourquoi. Pourquoi on me dit 3? On me dit 3 cartes. Tiens, j'ai jamais fait ça. Alors, ce qu'il faut que te dire, je vais te donner mon état, là, tout de suite, puisque je me connecte en fait à la photo tout de suite. Il y a un truc il y a un truc qui me bondit. Question pour toi, Lily. Est-ce que tu as déjà subi des chocs au niveau de la tête? Est-ce que quelqu'un, peut-être dans ta famille, a eu des problèmes, quelque chose au niveau de la tête, neurologique? Ça peut être un AVC, ça peut être la maladie d'Alzheimer, ça peut être tout ce qui est neurologique, toutes les maladies neurologiques, épilepsie, je sais pas, maladie de Charcot, enfin bref, tout ce qui est vraiment au sens large un problème au niveau de la tête. Et est-ce que toi, tu as tendance à chuter régulièrement? Ou est-ce que tu as tendance à te cogner régulièrement? Parce que j'ai la sensation de me prendre des coups. Quand je regarde ta photo, j'ai l'impression de me prendre des impacts. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que toi, ça te parlera. Moi, je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je vais rester sur le financier. Nous sommes restés là-dessus. Mais il faudrait qu'on me laisse juste pouvoir faire cette carte blanche. Hop. Votre esprit peut tout. Nickel. Impeccable. Tic. Alors, tu me disais donc que tu étais dans une période qui était compliquée tout simplement parce que tu as malheureusement perdu ton travail. Tu es rentré dans une période de chômage. Et tu disais que c'était compliqué pour toi au niveau financier. Alors déjà, il faut te rassurer, puisque ici, on a la carte du travail qui arrive. Donc pour moi, il y aura un nouveau job, il y aura quelque chose qui arrivera sur le plan professionnel. Votre esprit peut tout. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir que tu reprennes un petit peu confiance en toi pour repartir. Parce qu'on a l'impression, si tu veux, qu'on a fait un gros... On est tombé bien bas là. Il y a eu quelque chose qui fait qu'on a été complètement... submergé, je vais dire ça comme ça, submergé par les événements, peut-être même par la vie aussi, par l'entourage aussi certainement, et que on a le conflit intérieur, on a la douleur et on a la violence. Donc je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été très difficile pour toi, émotionnellement, et qui fait que ça plus ça plus ça plus ça, ça n'allait plus du tout, on était dans l'impasse.
Ce qui est plutôt bon dans tes cartes, c'est que la situation, elle va être redressée. D'accord, ça va aller mieux, notamment parce qu'on a le professionnel qui arrive. Et là, on nous dit, bah, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est quelque chose qui se fait. Mais par contre, il va falloir que tu fasses quand même très attention au niveau de ta santé. Ça, c'est quelque chose qui va être important, notamment à partir de l'été. Donc l'été dans mes cartes, c'est entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc j'aimerais bien, s'il te plaît, Lily, que tu fasses un petit bilan de santé, important. De toute façon, si tu trouves un nouveau boulot, il y aura la médecine du travail qui va passer derrière, normalement. Enfin, quoique, on est en France, donc merci l'univers, merci Dieu, merci Bouddha, merci Allah, même s'il faut. Mais ça serait bien quand même que tu aies un bilan médical de fait et peut-être un soutien psychologique, parce que je sens que sur le plan psychologique, quelque chose qui bouge à côté de moi. Tiens, ça fait longtemps que c'est pas arrivé ça. Donc je refuse, je refuse, je refuse toute incorporation parce que je suis en pleine consultation et que je ne fais pas encore des consultations comme ça. Ça viendra un jour. Un jour, vous me verrez vriller comme ça, face caméra. Mais là, je veux pas. Et en plus, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Et je pense que, je sais pas si vous avez vu, mais juste là, derrière, là, je vais peut-être pouvoir décaler mon siège. Alors, mon siège fait du bruit, je précise que je n'ai pas de problème gastro-intestinaux, c'est mon siège. Mais ici, j'ai allumé une Saint-Rita. J'ai mis une Saint-Rita ici, et puis j'ai mis mon ange ici. Enfin voilà, j'ai fait un petit rituel en fait, religieux du coup. Et il y a quelque chose de négatif qui a voulu m'approcher là, il y a quelques secondes. Et ça lui a pas plu du tout. Donc je remercie Sainte Rita de m'avoir protégée et de veiller sur moi. Et de l'autre côté, vous le voyez pas, mais ici là, de l'autre côté, ah, je suis dyslexique, alors pour moi tout est à l'envers, comme ça, voilà. J'ai toutes les bougies Saint-Benoît, etc., qui sont pas allumées, hein, mais qui sont avec moi parce que je vais en séminaire bientôt. Mais tu vois, il y a un truc un peu lourd. Quand je te disais, tu vois, Lily, qu'il y avait quelque chose qui me sautait dessus, bah, c'est pas qu'une impression. Et ça faisait quelques semaines que ça m'était pas arrivé, que je m'étais pas fait approcher comme ça, mais là, c'était pas sympa. C'était pas super sympa. C'est pas grave, tu vois. La lumière finit toujours par vaincre l'obscurité. Ça aussi, c'est une belle leçon. Donc voilà, il faudrait que tu aies un suivi peut-être au niveau psychologique, que tu te sentes un petit peu soutenu et un petit peu entouré, parce que à mon avis, bah, tu en as besoin. Tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être aidé, tu as peut-être aussi besoin d'être conseillé, mais il faut que tu t'entoures en fait. Tu peux pas rester toute seule comme ça, avec tout ça autour de toi, tout ça à porter, tout ça à assumer. Ça fait beaucoup, je crois, pour une seule personne. Et même si ta situation financière va s'améliorer, puisque ça on l'a vu, il n'y a pas de souci, ça va aller mieux, mais par contre pour le reste, il va vraiment falloir que tu t'entoures. Nous allons poursuivre sur la question de Sylvie. Hop, alors attends, je vais prendre ça. Je vais demander à mes guides de m'entourer de lumière, de bienveillance, de gratitude, d'amour, évidemment, pour que je puisse continuer cette carte blanche. Parce que ça s'est un petit peu éloigné, mais c'est pas très loin encore. Donc moi, je voudrais plus loin encore, s'il vous plaît. Donc, nous allons continuer avec Sylvie. Et nous allons nous ancrer dans la matière. Le ici, maintenant, s'il vous plaît. Et on me répond. C'est cool. Alors Sylvie, dis donc Sylvie, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as eu des problèmes au niveau des reins ou au niveau du dos? Parce que j'ai des comme des petites pointes. Je crois que c'est à quel niveau ça? Parce que moi je connais pas trop le corps humain en fait. J'étais pas trop là en science. La science, moi je regardais par la fenêtre les papillons qui passent. Oh, un papillon. Elisabeth, oui, c'est moi, je crois.
Pas de blague. Non, non, c'est... Bref. Donc, ouais, j'ai une petite sensation dans le dos quand je me connecte à ton énergie. Alors, ce qui est très drôle, me dit-on, c'est que tu m'as envoyé un courrier écrit. Merci, j'adore. J'aime bien les écritures comme ça me... Voilà. Mais en fait, tu me poses pas une question pour toi. C'est-à-dire que tu me demandes une carte blanche. Tu m'expliques que globalement, tu vas bientôt marier ta fille, donc félicitations. Ça, moi, j'adorerais. Oh, je veux juste vivre ça, tu vois, moi. Je veux juste pouvoir voir mes enfants se marier. Mm. Je suis pas mariée moi-même, mais tu vois, voilà. Quand je saurais que mes enfants sont casés, je me dirais, c'est bon. Maintenant, je peux partir en paix. Enfin, le plus tard possible, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est une étape dans la vie, c'est une très belle étape de vie. Et donc, tu me disais que il y avait un petit peu de tension, donc, dans la belle famille. Donc, c'est-à-dire dans la belle famille de ta fille. Voilà. La future belle famille d'ailleurs, parce que c'est pas encore officiel, hein, voilà. Et tu me disais que bon bah voilà, il y avait eu des petites tensions, etc. Mais bah, que tu savais pas pourquoi. Bah, tu sais, des fois, il n'y a pas de pourquoi, hein, pour le coup. Tu sais, les gens, il n'y a pas besoin de pourquoi. Je pourrais te citer plein d'exemples comme ça, mais j'ai pas le temps. Mais en gros, bon, ça n'a pas été super sympa. Et tu me disais, carte blanche, pour savoir pourquoi tant d'agressivité et de méchanceté. Je viens de le dire, des fois, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Mais du coup, tu me demandes, mais est-ce qu'ils vont vraiment venir au mariage, du coup? Parce que c'est un petit peu corsé. Et en même temps, je me suis dit, je vais la faire quand même, cette carte blanche, parce que je suis sûre que ça va parler à plein de gens. Les tensions autour du mariage, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la belle famille va pas être torchée avant d'arriver à table? Enfin, ça, c'était surtout chez moi. Bon, on est breton hein, ici. Hein. Donc, est-ce que tout le monde, est-ce que toi, tu peux jeter un petit coup d'œil sur le tonton pour être sûr qu'il soit pas complètement torché après le vin d'honneur? Est-ce que toi, tu peux t'occuper de l'autre? Parce que si on s'occupe pas assez de lui, il va faire la gueule et il risque de péter un câble avant la pièce montée. Est-ce que vous pouvez vérifier? Enfin, tu vois, je connais, je connais. Mais ça, tu vois, c'est quand tu fréquentes malheureusement des gens qui sont toxiques. Alors, maintenant, j'ai compris ça parce que j'ai grandi naturellement. Et puis, maintenant, tu vois, tous les gens qui sont compliqués comme ça, eh ben, je les invite pas. Problème résolu. Oh, c'est génial. Donc, tu vois, moi, si j'avais été à la place de ton futur gendre, j'aurais été voir mes parents, je leur aurais dit, écoutez, deux solutions. Un, vous venez et vous vous tenez bien. Deux, vous voulez pas venir, eh ben vous ne venez pas. Et quand on voit le prix que ça coûte, un mariage, parce que ça coûte quand même une petite blinde, et combien on va payer pour des gens qui vont être à table et qui vont faire la gueule, eh ben moi, je les invite pas. D'ailleurs, c'est le problème des mariages, je trouve. Parce que tu es obligé d'inviter... Ah, ça, c'est mon mari qui dit ça. Il dit, le problème des mariages, c'est que souvent, tu es obligé d'inviter des gens que tu n'aimes pas. Alors, moi, j'ai jamais invité des gens que je n'aimais pas, en fait. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est je t'aime, tu es là. Je ne t'aime pas, tu n'es pas là. Problème résolu. Bien sûr, tout le monde n'est pas aussi catégorique que moi, évidemment. Tout le monde n'est pas assez... Enfin, pas tranché comme moi. Enfin, bref, c'est pas la peine. Donc, pourquoi ils sont comme ça? Bah parce qu'ils sont comme ça. Voilà. Réponse, question, réponse. Ok. Alors, tu vois, là, j'ai fait un tirage. J'ai ta photo à toi que tu m'as envoyée. De ta photo à toi, je me dis, je vais aller sur la fille. Ok. Tu vois le petit message qui est là, là? Là, la phrase là. Je te la donne si tu n'as pas de lunettes, Sylvie, et que tu es en train de regarder ça sur ton téléphone portable. C'est marqué, il y a des obstacles. Donc, concrètement, moi, je pense qu'ils vont venir quand même, parce qu'on a le succès derrière et on a la réussite. Ok. Donc, le mariage va se faire, ça ne va pas être annulé. Bonne nouvelle, ne décommande pas le traiteur. Ok. Est-ce que l'environnement familial est sain? La réponse, faut se méfier quand même de ce qu'on dit. Alors, on a quand même l'énergie, si tu veux, du jeu. C'est un petit peu les critiques, le jugement. C'est pas une famille qui est super open, quoi. Hein. C'est-à-dire que je pourrais pas être invitée au mariage.
L'arrière-cousine qui est médium dans les Côtes d'Armor, c'est trop pour eux. It's too much. Laisse tomber. En plus, elle a une grande bouche, elle parle fort, elle rigole. Et elle peut pas s'empêcher, au bout de 2-3 apéros, de prendre le micro pour chanter. Donc, moi, je suis pas invitée, toi. Là, je vais faire tâche dans le décor, c'est pas la peine. En plus, je suis extrêmement vulgaire. Quand j'ai envie de provoquer, je suis affreuse. Donc, tu vois, moi, j'y vais pas, quoi. Par exemple, là, j'ai pas reçu de carton d'invitation, et c'est bien normal, parce que je ne passerai pas dans le casting de la famille idéale. Donc ici, on voit quand même qu'on a le jugement, on a l'impression qu'ils ont toujours quelque chose à redire, si tu veux. Donc à la limite, il faudrait leur dire, eh ben, organisez tout, nous on fait rien, on vient juste à la mairie, dites-nous à quelle heure on doit venir pour dire oui, du coup, parce que c'est un peu notre mariage à nous quand même. Hein. Mais voilà, on sent que ce sont des gens qui sont quand même relativement obtus. Quel beau vocabulaire, Elisabeth, bravo. Je ne suis pas que vulgaire, je suis cultivée. Bref. Donc pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est leur nature profonde. Et j'ai envie de te dire que ta fille n'a pas fini. Parce que si elle dit oui, elle dit oui pour tout. Parce que ici, tu vois, on a le guerrier. Et le guerrier, tic, tu vois la petite phrase? Le guerrier, celui qui va à la guerre. Et là, on a vous devez lutter. Donc au final, on a effectivement une belle famille qui est compliquée, qui restera compliquée, ça ne changera pas. Ce sont des gens qui sont comme ça, qui sont extrêmement jugeants. Donc tout ce que ta fille fera, tout ce qu'elle dira, etc., ça sera porté à jugement et porté bien sûr à critique. Moi, tout ce que je lui souhaite à ta fille, c'est qu'à un moment donné, elle ait le courage et l'audace de dire à tous ces gens-là d'aller se faire voir. Et encore, je suis extrêmement polie. Parce qu'on ne vit qu'une fois et on vit que pour soi-même. Donc concrètement, les critiques, les gens qui sont pas contents, les petites vipères et compagnie, eh ben, il faut juste les éliminer de la vie. Et après, je suis sûre que ta fille comprendra d'elle-même qu'on est tellement heureux quand on est juste avec ce qu'on aime et qu'on on fait tout à fait abstraction de toute la négativité qui est autour de soi. Nous allons poursuivre avec Amélie. Je tape fort mes cartes aujourd'hui sur mon tapis. Dis donc, hop, je regarde même pas ma coupe parce que j'ai pas envie. Je vais juste tuc 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 tuc. Je vais d'abord écouter ce qu'on me dit. Je m'entraîne en ce moment, je fais plein d'exercices comme ça. Hop là, tiens, travail. Oh bah ça c'est rigolo, ouais. Regarde, non mais sérieux, hein. C'est fou quand même la vie, comme ça, le hasard n'existe pas. Oracle de G, nous avons la petite carte du travail. Cet oracle est d'une simplicité absolue. Ici, nous avons, attends, le doute, pas sûr. Le cœur avec le point d'interrogation, pas sûr. Et la route. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que Amélie me pose une question d'ordre un petit peu professionnel. Alors, tu fais partie de ces gens, Amélie, qui avaient en fait demandé un message de guide, mais il n'y avait pas d'objectif. Donc, pas d'objectif, pas de réponse. Voilà. Donc je t'ai un petit peu relancé en me disant bah ouais mais d'accord mais sur qui, quoi, de caisse, un message sur qui, pourquoi, enfin voilà. Et donc tu m'expliquais que tu avais un projet professionnel, c'est-à-dire que tu comptes possiblement reprendre l'activité de l'entreprise dans laquelle tu travailles, sauf que c'est pas tout de suite, il y a un délai. Et donc ta question c'était est-ce que je dois attendre ou pas, est-ce que c'est une bonne chose, etc. etc. Donc en fait j'ai bien fait de te demander, tu vois, j'ai bien fait de te demander des précisions par rapport à ta demande, parce que si tu demandes à tes guides, mise en situation avec toi Amélie, est-ce que, pardon, j'ai la voix qui, est-ce que je dois attendre 4 ans pour reprendre mon entreprise? Ils vont te répondre quoi tes guides? Pourquoi est-ce que tu n'attendrais pas 4 ans? Bah oui mais et si j'attends, est-ce que ça vaut le coup? Tes guides vont répondre, pourquoi ça vaudrait pas le coup? Bah ouais mais est-ce qu'au final, je vais réussir à reprendre l'entreprise? Tes guides vont répondre, pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable de reprendre l'entreprise? Parce que j'ai peur. Réponse des guides, pourquoi est-ce que tu as peur? Tu vois? C'est-à-dire que les guides, ils nous envoient sans cesse dans une réflexion et dans une déduction pour nous faire comprendre les choses.
Donc tu vois, là, je ne peux pas interroger tes guides pour ça. Je peux pas. Je suis obligée d'interroger la voyance. Parce que les guides, ils vont me dire quoi? Bah, si ça se présente à elle, pourquoi est-ce qu'elle n'attendrait pas? Si elle a une perspective d'avenir dans une entreprise, pourquoi elle irait voir ailleurs? Tu vois? Tu peux pas avoir de réponse avec les guides là-dessus. Donc ce que je peux faire par contre, c'est tirer des cartes. Ça, moi, je peux tirer des cartes. Et là, tu vois, avant de tirer tes cartes, donc il y a déjà les 3 cartes qui ont sauté, donc c'est bon, on sait qu'on va avoir des réponses, il n'y a pas de souci. Et là, tu vois, dans mon oreillette, moi, ce qu'on me parle, c'est patience. Patience, 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 patience. Des fois, les bonnes choses prennent du temps. Je sais qu'on est dans une société de consommation où tout va vite, où on veut tout pour hier. Moi, quand j'envoie pas mes colis sous 5 jours, j'ai des gens qui sont prêts à me coller un procès en me disant, vous vous rendez compte, je vous ai commandé 2 paquets d'encens, je les ai pas eus. Non mais détends-toi. Je vais peut-être te faire livrer un anti-stress en même temps, tu vois, pour vraiment ouvrir tes chakras, t'ancrer dans la matière, te détendre, éviter tout, toute tension, enfin, calmez-vous en fait. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Des fois, ça prend quelques jours, des fois, ça prend quelques heures, des fois, ça prend quelques mois et parfois, ça prend quelques années. Mais je crois qu'il faut aussi parfois apprendre à se mettre dans l'accueil en se disant, voilà, j'ai un projet, j'ai 4 ans encore pour apprendre, 4 ans pour monter en compétences et 4 ans pour être prête le jour où ça va arriver. Et ça va arriver. Parce que tu vois, regarde, dans tes cartes, on voit le cadeau. Donc en fait, attendre, c'est quelque chose de merveilleux, pour le coup, pour toi, Amélie, parce que attendre va te permettre d'accéder à quelque chose qui va être très bien. Donc, est-ce que tu dois patienter? Oui. Est-ce que tu es à la bonne place? Oh oui. Est-ce que ça va bien se passer? Pourquoi ça se passerait mal? Si tu mets le meilleur de toi-même et que tu travailles comme une lionne et que tu y vas à fond et que tu y crois à fond, ça peut que marcher. Tu vois, regarde, ici on a le contrat. Le contrat, ça peut être de la passation aussi, hein, ça peut être quelque chose. On a l'invitation à, c'est-à-dire que c'est quelque chose on t'a proposé. T'as proposé, t'as dit oui. Et quel est l'avenir de ça? L'avenir du projet, ça se fait. Donc, en un mot, est-ce que patienter est une bonne chose? Absolument. Est-ce que changer d'entreprise pour te dire ouais, 4 ans, j'en ai marre, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de faire autre chose, ça serait une erreur. Je crois que j'ai répondu au plus juste à ta demande. Mais profite de ces 4 années-là pour justement te préparer au maximum et continuer à monter en compétences. Ça fait 2 fois qu'on me le dit, hein. Tout ce que je dis, moi, c'est parce qu'on me le chuchote à l'oreille. Donc, tu as peut-être encore des choses sur lesquelles il faut que tu te formes pour que tu sois vraiment prête à reprendre cette entreprise dans les meilleures conditions dans quelques années. Et je suis sur le cas de Delphine. Delphine, donc une carte blanche pour toi, professionnelle, concernant l'avenir un petit peu de ton entreprise. Voilà, on va rester assez vague volontairement, mais avenir professionnel parce que du coup, tu sais pas trop. Et là, tu vois, j'ai tiré quelques cartes et on est plus dans un changement, si tu veux. C'est-à-dire que tu me demandais dans ta carte blanche, est-ce que j'essaye peut-être de changer d'établissement bancaire? Est-ce que j'essaie de trouver une nouvelle stratégie? Est-ce que? Mais là, tu vois, dans ton jeu, on nous parle plutôt d'un nouveau projet. On nous parle d'un nouveau projet parce qu'on a la nécessité, si tu veux, au niveau financier, de prendre des décisions qui sont difficiles, j'entends, mais qui sont nécessaires. Donc si on reste dans l'affectif, malheureusement, ça va être très compliqué, tu vois. On va être obligé là de prendre des décisions. Et c'est maintenant, parce que tu vois, on a la notion du printemps. Le printemps, on est dedans, hein. C'est maintenant, c'est là, on est là. Et on a la nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie. Alors, il y a la notion de justice qui sort dans ton jeu.
Donc ça, justice, ça peut être mise en redressement, ça peut être cessation d'activité, ça peut être quelque chose comme ça. Mais par contre, si tu veux, c'est nécessaire pour la suite. C'est un mal pour un bien. Alors je sais que c'est toujours facile de dire ça, hein, mais là, si tu veux, on a d'un côté, j'ai le changement, pour raison économique, hein, clairement, parce que tu vois, la notion d'argent qui ressort. Et ensuite, il y a donc toute la période où bah, on arrête tout, on arrête la machine. Il y a une période, bien sûr, de latence. Il y a un petit moment où on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on a l'impression que tu y as mis tellement toute ton âme et toute ton énergie et tout ce que tu avais, que du coup, bah, si tu perds ça, on a l'impression que tu perds le sens un peu de ta vie, de ton existence. Mais tu vois, après, on a le changement, ok. Et là, on a de nouveaux projets et on a les sciences. Alors, tu vois, regarde cette carte-là, pour moi, toi, c'est l'ange. Tu vois, l'ange, il tombe, mais il a toujours son épée à la main. C'est symbolique, hein. J'aime bien, c'est un peu comme dans les tarots, tu sais. Et cette carte-là, c'est la carte du changement, mais c'est souvent la carte de nouvelles connaissances. Donc, c'est un petit peu quand on fait des formations, tu vois, on monte en compétences, on monte en connaissances dans un domaine particulier. Et pour ce faire, on a souvent besoin d'une formation ou on a besoin de quelque chose de nouveau pour nous permettre de repartir sur un nouveau projet. Et dans tes cartes, tu vois, on a carrément ça. On a le retour à l'harmonie une fois qu'on aura laissé ça. Donc si moi je suis le conseil de mes cartes, le conseil serait plutôt peut-être de fermer cette entreprise-là que tu as actuellement, de la mettre en liquidation, comme on dit, et puis de penser surtout à l'avenir, c'est-à-dire je vais faire ça, on va pas prendre ça comme un échec, on va prendre ça comme une expérience parce que derrière il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre que je dois développer, que je dois apprendre, que je dois mettre en place et penser vraiment au futur. Donc, je sais que c'est une période qui va être assez difficile pour toi, ça c'est clair. Mais là, les cartes, elles vont te demander de regarder beaucoup plus loin, en fait, d'aller beaucoup plus loin. Reste pas figé sur ce qui se passe là maintenant et la difficulté de ce que tu es en train de vivre actuellement. Il faut vraiment que tu vois sur la fin de l'année, voire 2025, 2026, 2030, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Enfin, tu vois, là, on va vraiment te pousser sur un projet, mais quelque chose avec une perspective beaucoup plus lointaine. Il faut pas que tu restes là-dessus, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que des fois, ben, c'est ça le temps pour les gens qui sont sensibles, hein, quand même, hein. C'est vrai que il y a des fois, il faut vraiment penser comme un chef d'entreprise avec une stratégie financière, économique, enfin là, voilà, dans la matière, tu vois. Il va falloir que tu laisses un petit peu ton côté affectif et émotionnel de côté pour réagir vraiment comme une chef d'entreprise. Excellente mise en situation, je le disais tout à l'heure, que j'essaye maintenant, je m'entraîne de temps en temps à faire des tirages sans photo. Nous allons tomber bien sûr sur Julie, que je connais très bien, je la connais bien, elle est merveilleuse. Julie me fait presque regretter mon hétérosexualité, tellement je la trouve magnifique cette femme. Donc voilà. Donc tu vois, je connais parfaitement ton visage, je connais parfaitement ton regard aussi, et tu m'as posé une question de carte blanche, alors que j'ai la sensation d'avoir déjà traité cette question avec toi il y a quelque temps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une impression de déjà vu. Ou alors c'est moi qui... Ah, bah tiens, j'ai fait une fausse coupe. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est original, mes cartes qui se mélangent. Alors les cartes qui se mélangent, moi je l'interprète déjà parce que je suis un peu gourde, c'est clair. Mais les cartes qui se mélangent dans une situation, c'est quand on n'est pas sûr de soi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va arriver, on a un choix à faire, mais on a peur de ce choix parce qu'encore une fois, on se pose 10 000 questions. Dis donc, j'ai l'impression que j'ai beaucoup cette énergie-là dans mes cartes blanches cette fois-ci. Hop. Tirage général, sans photo, sans filet, sans rien. Nous sommes dans la lutte. Ok, très bien, d'accord. Pourquoi tu es dans la lutte, Julie? Laisse-toi faire. Ne résiste pas, voyons. Ne résiste pas, hein, ça vaut pas le coup. Hop, donc là, on est sur un changement, un déménagement.
enfin un changement professionnel qui oblige du coup un déménagement. Et c'est vrai que ce projet-là, il date déjà d'un bon moment, depuis un bon moment, pardon, parce que, tu vois, tu espérais en fait un changement déjà de... Comment on va dire ça? C'est une mutation professionnelle pour ton mari qui nécessite ou qui oblige ou qui justifie, selon comment on voit les choses, un changement de région. Ok, on en avait déjà parlé ensemble et je t'avais dit t'inquiète, ça va se faire, t'inquiète, ça va se faire. Tu me disais j'y crois plus, j'y crois plus, j'y crois plus. Et puis au final, ça avait l'air de plutôt bien se présenter et du coup, il y allait avoir effectivement une mutation qui oblige un changement de région et un déménagement. Le problème, c'est que tu es beaucoup dans le mental, j'ai l'impression, parce que tu vois, ta première carte, c'est vous devez lutter. Donc, vous devez lutter, c'est le fameux guerrier, c'est celui qui va à la guerre, c'est celui qui est obligé, en fait, de fournir, si tu veux, une énergie pour. Donc, ça veut dire que le projet, il n'est pas tout à fait acquis encore. On a l'impression qu'il va falloir batailler encore un peu pour pouvoir obtenir les choses. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a effectivement un changement positif. La carte est de couleur verte, donc c'est en lien avec la famille, le cocon et le foyer. Donc ça nous dit bien qu'une fois qu'on aura mis suffisamment d'énergie dans ce projet, effectivement ça va se faire et c'est monsieur qui ressort en premier. Donc ça c'est plutôt logique puisque c'est par rapport à ton mari ce changement-là. On a un petit timing ici, c'est 2 lunes. 2 lunes, c'est sur un délai d'un mois, un mois et demi. Ça nous envoie à mi-mai, voire juin. Ok. Là, on nous dit quand même que besoin de repos. Je pense que lui aussi, au niveau de sa charge mentale, c'est un peu compliqué. Ok. Alors, je ne sais pas si toi, tu as un projet de changement de travail également, changement d'activité, mais en tout cas, tu y penses, et quelque chose qui serait en lien peut-être avec l'accompagnement, le soin, etc. Parce que moi, j'ai le domaine médical assez large, mais comme je te connais, je sais que tu n'es pas dans ce milieu-là. Donc ça aussi, par rapport à ton mari, ça peut signifier la charge mentale et le besoin de repos. On va pas non plus qu'il se fasse un burn-out, le pauvre homme, ça vaut pas le coup. Ensuite, on a les actes notariés. Ok, actes notariés et démarches qui arrivent sur l'été et sur l'automne. Donc, pour moi, il y a un changement qui se fait, qui se met en place courant d'année. Mais si ta question était allons-nous réussir à quitter la région très prochainement? La réponse est oui. Peut-on garder espoir sur l'année en cours? La réponse est oui. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. C'est bien quelque chose qui va se faire courant d'année. Après, faites attention à tous les deux par rapport à la résistance et par rapport à la charge mentale. Parce que j'ai l'impression que c'est un projet qui vous tient tellement à cœur que c'est devenu le sujet. On en parle le matin, le midi, le soir. On en parle et on en parle et on en parle. Plutôt que de se fixer dans cette énergie un petit peu d'impatience, de frustration aussi, parce que ça n'arrive pas forcément sur le timing que vous souhaitez, moi je vous recommande peut-être de voir les choses différemment en vous disant que vous êtes peut-être en train de vivre les derniers moments dans la région dans laquelle vous êtes et vous devriez plutôt, je dirais, utiliser le temps que vous avez à visiter vos amis, la famille, peut-être même visiter un peu même les coins que vous connaissez bien parce que vous êtes en train de vivre ces derniers moments là-bas. Donc moi j'aurais plutôt vécu ça comme ça, histoire d'avoir une énergie en fait positive autour de ce changement, plutôt que autant d'impatience et de charge et de mental et de questions, etc. Placez-vous beaucoup plus dans l'accueil en vous disant tous les jours je vais partir dans telle région, je suis prête. Ça c'est un petit peu solliciter la loi de l'attraction, qui serait à mon sens beaucoup plus positif. Là, nous allons continuer. Je vais arrêter de lire ton livre. Créer un peu de suspense. Je suis pas bien. Hein. C'est, je sais pas si je peux dire le prénom. Je ne sais pas. Je crois que si. Je crois que si. Hein. Je crois que je peux dire le prénom. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là.
Puis il y a des fois, j'ai deux mains gauches, je ne fais que des bêtises. Ne me parlez pas de la fameuse chanson où elle disait je ne fais que des bêtises. Oh, je supporte pas cette chanson. Bon, bien sûr, je t'ai perdu parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. Donc je crois que je peux dire le prénom. Ouais. En plus, tu vois, on a beaucoup échangé par mail, je me rends compte parce que je vois tout qui remonte là. Alors, pareil, message de guide à la base, et puis au final, je le transforme en voyance. Je le transforme en voyance. Alors, tu m'as posé deux questions. Tu m'avais demandé, un message de guide, deux, une médiumnité. Médiumnité, j'ai pas eu les photos. Ça tombe bien, parce que les cartes blanches, c'est une consultation. Parce que souvent, les gens essayent quand même de me... je constate. Et tu sais quoi? Je vais te faire un petit parallèle, tu vas rire. Tu vas rire. Tu vois, j'ai eu une dame, il y a quelques jours pour une carte blanche. Carte blanche, pas carte blanche. Voyance flash. Voyance flash, c'est 30 minutes, 3 questions. 3 questions. Ok. C'est hyper précis. Et maintenant, je mets un message automatique pour dire aux gens que pendant une voyance flash, ils n'ont pas de médiumnité, ils n'ont pas de bilan énergétique, ils n'ont pas 17 questions, ils n'en ont pas 67 non plus. Ils ont 3 questions. C'est pour ça que je fais des voyances courtes, voyances flash, ça va vite, et le rendez-vous est délivré rapidement. Ou alors, vous prenez une séance d'1 heure, et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien, voilà, je veux dire, t'achètes, je sais pas moi, t'achètes une chaise de jardin, t'achètes pas tout le jardin. Bien d'accord, ça me paraît logique. Et tu vois, toi, Barbara, tu me demandais donc une question par rapport à ton avenir professionnel. Donc on est bien sur de la voyance pour le coup. Et tu me demandais conseil par rapport à ton orientation professionnelle parce que tu as envie de faire deux choses. Et là, tu vois, je me suis dit, c'est un petit peu comme si je prenais rendez-vous avec toi, tu vois, Barbara, pour une séance d'hypnose et que en même temps, je te demandais, du coup, puisqu'on est là, est-ce que vous pouvez me faire un soin énergétique? Et puis si on est là, tiens, j'ai un peu mal au dos aussi, vous pouvez voir en même temps. Et puis voilà, et que je te paye qu'une séance d'hypnose. Et là, tu me dirais quoi, Barbara? Mais elle est folle celle-là. Attends, elle est complètement folle celle-là. Mais elle abuse. Oui, absolument. Elle abuse. Je te taquine, mais tu verras quand tu seras à ton compte. Tu verras. Tu verras. C'est le conseil toujours un peu. Tu verras. Tu verras toi aussi un jour. Alors, tirage général, parce que je suis gentille, adorable et formidable. Alors, manquer d'harmonie. On est dedans, justement. Alors, tiens, viens. Tiens. Alors, ça, c'est intéressant. Je sais pas qu'est-ce que tu fais actuellement. Alors, je sais pas si tu es en contrat ou pas, mais je te le dis quand même. C'est que si jamais tu as quelque chose à négocier prochainement, c'est-à-dire un départ ou négocier une formation ou négocier quelque chose, on te dit de faire attention quand même à tout ce que tu signes. Attention à ce que tu signes, attention aux engagements. Ça peut être attention pour je sais pas moi, admettons tu as quelque chose à louer ou tu as envie de faire quelque chose. Fais attention, lis bien les petites clauses, hein. Lis bien les petites phrases écrites en tout petit en bas des contrats. Fais attention aussi à qui tu parles de ton projet, à qui tu... Tu vois, on pourrait te mettre les bâtons dans les roues, voilà, dans ton projet professionnel. Parce que tu vois, tu as une notion de justice, c'est bizarre ça. Je te donne ce qui vient, parce que du coup là on sort un peu du truc, tu vois. On a notion de justice ou d'injustice. Cette carte-là, ça peut être aussi la nécessité de faire justice soi-même. Ou pas, attention, c'est toi qui verras, on n'est pas en direct, donc j'ai pas ton retour direct et du coup je ne sais pas. Mais tu verras, enfin je pense que ça va te parler.
Ensuite, on a tout ce qui est financier. Donc, ça peut être un montage financier aussi si tu as prévu de louer un local ou si tu as prévu de faire un prêt, je ne sais pas, pour aménagement ou quelque chose, mais qui est toujours en lien avec ton activité professionnelle. Au final, on a un arrangement amiable, quelque chose comme ça, hein. La période qui ressort, c'est l'automne. L'automne dans les cartes, c'est entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Et moi, on me parle du mois de novembre. Alors au mois de novembre, il peut y avoir quelque chose, donc fais attention quand même. Et garde-toi de trop parler de tes projets aux personnes qui t'entourent. Alors, je ne vais pas te dire d'être paranoïaque non plus, mais là, clairement, on nous engage un petit peu plus vers la discrétion, de pas trop communiquer sur, je sais pas, des choses que tu pourrais savoir, ou des choses comme ça. Donc, centre-toi sur toi-même, hein, et puis concentre-toi sur tes projets. Quand on tire les projets, si tu veux, qui sont liés, hop, on a 2 projets. Donc, du coup, j'ai fait 2 lignes. D'un côté, on a la ligne qui va représenter ton premier projet, c'est-à-dire l'hypnose. Tu as envie de te lancer là-dedans. Donc là, on nous dit qu'il y a un changement. Donc ça, c'est plutôt bien, ok. Et on a quand même une notion de communication qui va être importante. Alors tu vois, il faut communiquer, mais communiquer bien. Il ne faut pas communiquer sur des choses qui ne sont pas importantes. Et par rapport au niveau de ton entreprise, si tu as envie que ça se développe, clairement, il va falloir mettre le paquet sur la communication parce que sinon, ça va être compliqué. Donc on a nécessité absolue de communiquer et on a une notion de pénibilité. Ça veut dire que ça va mettre du temps à démarrer. D'accord ? Deuxième projet, on est plus sur l'énergétique. Là aussi, on a le changement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'un côté, on a un changement de couleur vert sur l'hypnose, donc quelque chose beaucoup plus structuré, on a l'impression. Plus structuré, plus dans la matière aussi. Et de l'autre côté, on a le changement, mais là, on est dans l'émotionnel, on est dans le bleu. Donc, des deux côtés, si tu veux, on a des changements. Donc, c'est plutôt bien. Mais par contre, sur le côté, on va dire, plus énergétique, tromperie. Tromperie, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on se trompe peut-être justement en voulant proposer ça. Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que tu es au point? Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu as la capacité de? Enfin, tu vois, là, on va peut-être être confronté à nos propres limites. Donc, côté finalement hypnose, je te dirais que c'est beaucoup plus favorable, même si ça va prendre du temps. Et que ça va te forcer à communiquer, à te mettre en mouvement, à te mettre en avant, à plébisciter ce que tu fais. Enfin voilà, on a vraiment une énergie à dépenser là-dessus. Et par contre, sur l'énergétique, alors la tromperie, ça peut être aussi si dans ton entourage, est-ce que dans ton entourage, il y a des personnes qui font déjà ça? Est-ce que tu as, je sais pas, tu es dans une ville où tu as déjà beaucoup de magnétiseurs, tu as beaucoup d'énergéticiens, tu as beaucoup de gens comme ça? Et que du coup, la tromperie, c'est les bâtons qu'on pourrait te mettre dans les roues là-dessus, quoi. Tu vois? La tromperie, c'est aussi le mauvais chemin. C'est-à-dire qu'on prend un chemin en se disant ouais, c'est bon, je vais le faire, et on se trompe. Tu vois? Il y a un problème qui fait qu'au final, ça va pas comme on veut. Donc, si la question était quelle est ton orientation professionnelle, est-ce que c'est plus l'hypnose ou est-ce que c'est plus l'énergétique? Clairement, je te dirais d'aller plutôt vers l'hypnose. Et je te dirais aussi de peut-être faire appel à quelqu'un pour t'aider justement à communiquer sur les réseaux. Ça se fait maintenant, à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle, mais si tu cherches, tu trouveras. Et puis de trouver aussi peut-être des réseaux, de voir comment, est-ce que tu peux travailler en partenariat avec d'autres, est-ce que tu peux participer à des salons, est-ce que tu peux faire une chaîne sur les réseaux, TikTok, j'en sais rien, enfin tu vois, il va vraiment falloir communiquer très très fort sur ton activité si tu veux réellement la voir décoller. Je n'ai pas de pseudonyme, donc je crois que je peux utiliser Roxane. Enfin, le prénom Roxane, je veux dire, pas t'utiliser toi. Non, ça se fait pas. Roxane, tu m'avais demandé donc une carte blanche que je n'avais pas pu traiter parce que tu m'as parlé donc de message de guide, encore une fois. Message de guide, mais j'avais pas de thématique. Je peux pas demander. Vous avez bien compris, hein. Je pense que vous avez bien compris, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus à chaque fois, mais voilà. Donc, j'ai envoyé un mail, j'ai demandé plus de précision, et on m'a dit quoi? On m'a dit quelque chose par rapport, enfin, un message par rapport à l'aspect vie amoureuse.
Vie amoureuse, eh ben, moi, le message que j'ai eu avec tes guides était le suivant. Il est temps de faire des choix et de ne pas reconsidérer sans cesse les choix que tu as faits par le passé. C'est-à-dire que si tu prends une décision le lundi, que tu te dis le lundi soir, bon allez hop, c'est bon, je prends une décision, c'est fini, c'est acté, clac. Si tu reviens dessus le mardi en te disant ouais mais finalement j'ai peut-être été un peu dur, et que le mercredi tu te dis bon allez, non finalement je suis à la bonne place, tout va bien, et que le jeudi tu te dis oh non non, enfin, tu n'avanceras jamais, clairement. Donc le message des guides c'est ne pas revenir sur les décisions qui ont été prises par le passé et acter les choses. Voilà. Voilà Roxane. Et comme je suis un peu curieuse, qu'est-ce que j'ai fait? Et que je suis géniale aussi. Parce qu'il faut le dire quand même aussi des fois. Je suis un petit peu géniale. Oui, 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 oui. Eh ben, c'est que j'ai tiré des cartes pour aller voir un petit peu ce qui va se passer. Et là, j'ai eu quoi? J'ai eu échec. Ok. Ça, c'est la coupe du jeu. La coupe du jeu, comme je dis souvent, coupe de jeu, c'est la tendance générale du jeu. C'est-à-dire ce qui va se passer. La carte est de couleur verte. Ok. Carte de couleur verte, famille, foyer, cocon, structure familiale dans son ensemble. Croissance lente mais échec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation où clairement les choses ne vont pas comme on voudrait que ça aille. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais tu vois, regarde, t'as vu un petit peu comment elle galère là? Elle est toute seule dans un champ, elle marche à contresens du vent, en plus il y a du vent. Elle marche dans un champ qui est désert, voilà, et sa coupe est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu t'obstines à avancer dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Là, je ne serais même pas étonnée que tu aies des problèmes aux genoux, ou aux articulations, ou aux dents. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et qu'au final, la coupe est vide. C'est-à-dire que tu as beau essayer de trouver des solutions, ou tu as beau essayer de mettre de l'énergie, et tu as beau essayer au final, ça n'avance pas comme ça devrait. Et dans le jeu, on a quoi? On a la deuxième, parce que là, on était sur une carte de couleur verte et la coupe est vide. Eh ben tiens, on a la petite sœur. Qu'est-ce qu'elle a? Eh ben elle aussi, elle est sur son fauteuil. Alors elle constate. La carte est de couleur rouge. Elle constate que ça va pas. Elle a l'air complètement dépitée sur son fauteuil, la pauvre. Elle est au bout de sa vie. On peut plus. La coupe est toujours vide. Et derrière, il y a le feu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la lutte. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions. Donc on se pose un peu. Mais en fait, on a beau constater et essayer de chercher du positif dans tout ça, on sait bien qu'au final, ça va pas, quoi. Ça va pas comme ça devrait. Donc cette carte-là, c'est souvent la carte de la lutte. Donc je lutte contre une situation, mais je peux aussi lutter contre moi-même. Ça peut marcher pour les deux. Ici, le tourment intérieur. Donc clairement, ça va pas. Et au final, la finalité de la situation, c'est quoi? Je te le donne en mille. C'est impasse et dépression. Alors effectivement, cette carte est un petit peu sévère. Je pense que le gars qui l'a dessinée à l'aquarelle devait être particulièrement remonté. Je pense. Ça me paraît logique. Parce que là, la maison est en feu. Donc la maison est en feu, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas. On est oppression, c'est quand même assez fort comme symbolique de carte. Et je pense que là, on est un peu... on nous invite tout simplement à analyser la situation et à se dire que concrètement, il faut que ça change. Mais il faut que ça change. Mais par contre, là, dans les cartes, on voit que c'est toi, en fait, qui dois prendre la décision. C'est pas les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir comprendre, analyser la situation, comprendre ce qui s'est passé, où on en est, où on a envie d'aller. Il y a un examen un petit peu de conscience là à faire en se disant, voilà la situation, il faut que ça change, il faut qu'on change d'énergie. Et si on change d'énergie, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais si on change d'énergie, regarde cette superbe carte bleue. Et ça veut dire quoi? C'est en amour, tout est possible. C'est l'étincelle. L'étincelle, c'est souvent la nouvelle rencontre. Alors, soit la nouvelle rencontre, soit... J'attends parce que j'ai un... j'ai un message qui arrive, mais il n'arrive pas.
Donc, soit la nouvelle rencontre, soit les sentiments. Les sentiments qui se développent dans une relation nouvelle. Donc, soit tu es nouvellement en couple, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est plutôt bon. Mais il faut absolument pas revenir en arrière, hein, sinon on est cuit, clairement. Mais si on est dans une phase de séparation ou qu'il y a quelque chose comme ça qu'on n'arrive pas à solder, bah, on nous dit il va falloir vraiment solder cette histoire-là pour qu'on puisse accueillir une nouvelle relation. C'est un peu ça. Tes cartes ne sont pas mauvaises, malgré tout, hein, parce qu'on a l'impression que c'est hyper dur comme ça, comme jeu. Hein, mais non, non, non. C'est pour nous dire que bah, clairement, bah, tu veux que ça change, bah change. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Ben, je sais pas, ça me paraît logique, mais bon. Après, je sais que ce sont des choix d'affection et que l'affection, on a toujours une théorie, toujours la théorie qui nous dit, en théorie, je sais quoi faire. Maintenant, c'est mes manques à moi, c'est mes peurs, c'est ma dépendance affective, c'est voilà. Il faut absolument que tu travailles là-dessus si tu veux pouvoir constater un réel changement sur cet axe de ta vie. Alex, je vais réaliser ton petit tirage, Alex, parce que tu m'avais demandé message de guide, mais ce n'est pas un message de guide, c'est une voyance que tu me demandes. Parce que si la vie t'envoie quelque chose, c'est parce que tu dois le vivre. Et que si j'interroge tes guides, ils vont me dire, mais nous avons mis Alexandra dans cette situation pour qu'elle y aille, justement. Parce qu'il y a une expérience à vivre. Bonne ou mauvaise, il y a toujours une expérience à vivre. Comprends-tu, Alexandra? Hop, je vais te mettre là. Comme ça, je ne vais pas shooter dans ma caméra qui est ici. Mon écran est là, avec tes gueuses. Je ne sais plus si j'ai coupé. Non, ce sera fait. Hop, allez, le changement est là. C'est parfait. J'aime le changement. Moi, je trouve que le changement, c'est top. 3 cartes, me dit-on? Ok, je ne discute point. La réussite dans les projets. Si c'est pas beau, cette histoire, je vais aussi prendre l'oracle de G. Parce que je suis... je jette comme ça. Parce que j'ai besoin de savoir un truc. Pour Alexandra, s'il vous plaît. Alexandra. Les cartes sont excellentes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est énervant, les gens comme ça. Mais non, c'est cool. Je dis ça exprès, hein, Alexandra, c'est de l'humour. Alors, tu me posais une question, à savoir que tu venais d'intégrer, en fait, comment on va dire ça? Un groupe. Question professionnelle. Tu viens d'intégrer un groupe, mais il y a une difficulté, c'est que ce groupe-là est un petit peu fragilisé par la situation, et fragilisé par tout un tas de choses. Et tu te disais, j'ai l'impression que mon écran est un peu de travers, c'est pas grave, je vais faire comme ça la vidéo. Et tu te disais, Alexandra, est-ce que j'ai raison d'intégrer cette équipe ou pas? Parce que si ça se trouve, ça va être compliqué. Alors, tu vois, dans ton jeu, ça apparaît comme étant un obstacle. Voilà. On a l'impression que tu es un petit peu déçu en te disant, ah bah merde, j'avais pas prévu ça. Tiens, j'avais pas prévu ça. Mais au final, la finalité de ton jeu, tu vois, la finalité de cette situation-là, nous avons la réussite et le succès. Que te dire de plus? Que te dire de plus si ce n'est que le bonheur, madame, le bonheur. Le bonheur dans l'oracle de G arrive, tu vois, et te dit que de toute façon, c'est quelque chose de bien. Et c'est un excellent exercice, c'est une excellente expérience qui t'attend. Donc, il faudrait absolument que tu le fasses. Alors, bien sûr, si tu ne veux pas le faire, tu ne le feras pas, puisque ton libre arbitre te fera toujours prendre les décisions que tu juges sur l'instant être les bonnes. Mais là, tu vois, Alexandra, j'ai l'impression que la vie t'envoie un excellent challenge, certainement très formateur aussi. Donc, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, c'est une excellente chose. Maintenant, je te laisse bien sûr juger de la situation. Et je ne doute pas un seul instant que tu sauras faire preuve de discernement avant de faire ton choix. Moi, je pense que je vais faire peut-être que je vais faire une vidéo sur les guides.
J'en ai déjà fait 2, mais ne dit-on pas jamais 203? Je sais pas. Ou alors une mise en situation. Il faudrait peut-être que je fasse ça, tiens. Une mise en situation sur comment ça fonctionne les guides. On est bien parti, Céline. On est bien parti. Donc, c'était une question professionnelle. Voilà. Donc, tu as pris un chemin professionnel et tu me demandais un message. Mais c'est rigolo, ça. Je ressens la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah, bon, je peux faire ça. Tu me demandais, est-ce que je suis sur le bon chemin? Manifestement, oui. Donc tu me disais, est-ce que ça va fonctionner? Bah oui, écoute, parce que tu as 2 choses dans ton jeu. La première, c'est succès et stabilité, carte de couleur verte qui vient nous dire qu'on est à la bonne place, au bon endroit, et qu'en plus on est dans la réalisation, c'est-à-dire qu'il y a des perspectives qui peuvent être sympas. Ok. On a quoi? On a obstacle ici, interférence, c'est pour ça que je buguais, je me disais, mais tiens, qu'est-ce que c'est la même carte que juste avant. Et puis ensuite, on a eu le tourment intérieur. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une instabilité, mais qui vient pas du travail ou de l'entourage, mais qui vient de toi-même? Je ne sais pas. Tendance au doute, je suis pas sûre, j'ai peur. Ok. Et on finit avec celui-là, tu vois. Et t'as vu comment il est tranquille au bilou, installé dans son fauteuil, hein? Il est pas bien, lui? Bah si, il est bien. Ça veut dire quoi? Vous avez atteint vos objectifs. Super, on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ah, Céline? Elle est pas belle, la vie? Bah si, elle est belle, la vie. Ah là 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 là. Et tu me demandais le nom de ton guide. Mais c'est qui Philippe, Céline? Est-ce que tu connais un Philippe? Parce que j'ai Philippe, 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 Philippe. Alors Philippe, soit c'est quelqu'un que tu as connu, c'est un défunt accompagnant, tu nous diras si tu as envie, bien sûr. Soit ça peut être le nom de ton guide. Donc si ce n'est pas le nom d'un défunt accompagnant, c'est-à-dire une personne que tu as potentiellement connue, je t'encourage vivement à faire des petites recherches sur le prénom Philippe, l'étymologie, l'histoire, etc., etc., pour voir si ce ne serait pas effectivement le nom de ton guide. Voilà, petite dame. Eh bien, croyez-le ou non, je crois que j'ai fini. Je suis pas sûre. Il y a des gens à qui j'ai répondu en MP, en message privé. Ils ont eu leur consultation par mail ou en vocal sur Messenger. Bon, autrement, il y en a plein, j'avais pas d'infos, pas d'infos, pas d'infos. Ok, j'ai revérifié quand même, hein, parce que j'ai mis toutes mes petites notes. J'ai 2 personnes encore à qui je vais envoyer des vocaux, là. Mais c'est bon. Incroyable. Incroyable. Je crois que je n'aurais jamais mis autant de temps à enregistrer une vidéo carte blanche. Alors j'ai mis du temps, certes, mais quand on aime, on patiente un petit peu. Alors bien sûr, cette vidéo m'aura aussi donné une leçon, hein, que les vidéos comme ça, les offres, pardon, sur les cartes blanches, il faut vraiment que ce soit très ponctuel. Très, très, très. Faire attention. Faire attention avec ça parce que c'est vrai que là, ça m'a demandé énormément de travail. Énormément de travail en plus de mes séminaires parce que je suis en plein dedans. Là, je suis en plein dans mes séminaires de début d'année. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont eu la patience et la gentillesse d'attendre leur carte blanche. Toutes ces personnes-là qui font preuve de compréhension et qui ont cette capacité parfois rare à se mettre ne serait-ce que quelques minutes à la place de quelqu'un d'autre. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ça, pour toute cette énergie de patience et de gratitude que certains d'entre vous m'ont communiqué. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!